Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique des deux derniers chapitres de My Hero Academia, donc chapitres 324 et 325, c'est bien ça, hein. Ouais, C'est bien c'est ça. Donc chapitre 324, l'insistance d'un enfant. Donc on voit une première là avec Uraraka quand elle était petite. Kawaii as fuck. La petite Ochako, Avec ses parents. petite on l'a déjà vu, on a Ouais. déjà vu qu'elle était kawaii. Ouais. Non mais là c'est le grand sourire admiratif, plein de joie là. Et Et j'aime... généralement on la voit triste. Petite Dans les flashbacks là. c'est vrai, genre, petite, oui, c'est vrai, t'as en train de raison. vouloir aider ses parents. Voilà, ouais, c'est vrai. Mais en plus, là, j'ai beaucoup aimé, de toute façon, on va se lancer dans le chapitre là, mais j'ai beaucoup aimé ce que Rikoshi essaie de nous raconter avec, comment dire, l'ambition d'Ochaco en fait. Mhm. Pourquoi elle aime les héros en fait. Mhm. Et il a pris ça d'une façon que j'ai trouvé ça vraiment, Mais c'est vrai qu'il pense pour. Enfin, vraiment sympa. merde. C'est évident, mais t'y penses pas tout le temps non plus. Mais carrément. Tu vois. Mais, enfin bon, bref, on se lance dedans. Ouais, vas-y. On se lance. Alors du coup, on voit, les parents, de toute façon, on les avait déjà Ouais, aperçus. c'est là. Donc ils sont là et puis ils écoutent le discours de leur fille. Ouais, c'est ça. Leur fille qui hurle dans le mégaphone. Ça va faire un truc. Elle est là posée sur le toit en train de crier au mégaphone comme ça. Bah ouais, ils doivent être fiers de leur fille, j'imagine. Non, mais concernés quand même, parce que bon là c'est. Ouais. Voilà, Oui, on voit qu'ils sont tu vois inquiets. le regard là, ils sont inquiets, ils se disent putain. Après, ils sont pas inquiets. Je pense pas qu'ils soient inquiets vraiment de ce qu'elle est en train de faire là. Non, parce qu'en mais. soi, elle risque rien. Non, là. mais inquiets de tout ce qui se passe en général. Voilà, c'est le contexte général Ouais. qui les inquiète. Donc, quoi. au point où leur fils soit obligé de prendre un mégaphone et qu'elles soient obligées de crier sur le toit, c'est la merde. Quoi. Bah, puis inquiet pour elle aussi parce que c'est une héroïne. Hein, Bien sûr, et ouais. qu'en soi, elle peut perdre, Là, la vie. C'est Hein. un de ses camarades de classe en plus. Là. Voilà, c'est ça. Donc voilà, continue à parler de Deku. Il a l'air misérable, si fragile. Il pue. Regarde. Il pue. Laissez-le aller se prendre un bain, merde. La dégaine qu'il a aussi. Avec ses grosses cernes. S'il va se laver, ça va faire comme dans Camelot. L'eau toute noire. Voilà, les différentes couches de gras. Oh, Là. putain. Genre ils prennent des bains et des bains et des Oh, bains, mais l'eau est toujours Ouais, sale. toujours ça. Ah, des coups, ça va faire ça. Donc laissez-le. Ouais. Laissez-le prendre 10 bains. Et puis voilà, tranquille. Oui, après, ce sera bon. Bon, puis après, du coup, on voit la... Non, en plus, c'est même pas elle, c'est la fille. Ah non. Là. C'est la fille qui parle, là, celle que Deku a sauvée. Oui, elle a l'air misérable, si fragile, ça vient plus du mégaphone. Ça. T'es sûr? Mais bien sûr, vu qu'ils sont en train de se retourner vers la personne qui parle. Ah oui, ils sont pas en train de regarder en l'air. Tu vois, Yue, c'est derrière, là. Ils sont en train de se retourner vers la fille. Là. Ouais, bon. Et bref, en tout cas, elle arrive quand même toujours pas à convaincre tout le monde d'un claquement de doigts. Ouais. Là, lui, c'est un forcené, le gars, le pire, avec c'est sa que- coupe au bol. Moi, en plus, je viens de capter qu'il a un t-shirt All Might, en plus. Il casse les couilles. Lui. Ouais, mais justement, c'est des gens, tu sais, qui sont... qui pensent à l'ère précédente. Pour eux, Ouais, bah, de toute façon, ils regrettent l'époque d'All Might, quoi. on va aussi en parler dans le chapitre d'après, là, c'est bien évoqué ce truc-là. C'est ça, c'est All Might. All Might, quand il était là, tout allait bien, et depuis qu'il est plus là, les autres héros, vous êtes des merdes. C'est comme c'est la pancarte qu'ils ont mis sur la statue d'All Might. I am not here anymore. C'est l'arbre qui cachait la forêt. Voilà, c'est ça exactement. Et voilà, mais maintenant il est plus là, donc maintenant il blâme tous les héros, quoi, qui pour eux sont des merdes. En soi, c'est pas non plus complètement faux. Ouais, Mais mais bon, voilà, la société que vous aviez érigée était quand même problématique parce que compter sur All Might à 100% et puis voilà ce que ça donne au final. Le jour où il est plus là, vous êtes dans la merde. Donc continue à essayer de convaincre la foule, hein, tout simplement, avec des coups qui leur regardent avec des yeux écarquillés. Putain de merde. Il est impressionné, surtout que lui, c'est un truc auquel j'ai pensé, justement, de toute façon on va en parler aussi lors du deuxième chapitre, c'est, on parlait de Bakugo, on a dit à un moment donné, Ida doit parler, Bakugo, Ochako, All Might doit parler aussi, mais il y en a un qui doit parler aussi, c'est Deku. Ouais, au bout d'un moment, oui.
Parce que c'est sympa hein, que tout le monde te défende, que tout le monde te soutienne et tout, mais un jour, il va peut-être falloir que tu parles. C'est ce qu'il fait dans le chapitre d'après. Oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, je vais y revenir. Bon, même si c'est bref, hein, ce qu'il dit. Oui, bon, faut pas trop lui en demander aussi. C'est compliqué. Oui, voilà. Bon, on n'en est pas là encore. Non, là, il est épuisé, il est en larmes à cause de tout ce qu'il a entendu. Son esprit n'est pas à la bonne place. C'est compliqué de lui soutirer un discours poignant. Voilà. On n'en est pas encore là. Mais voilà, là, il est vraiment touché par ce que dit sa meuf. Ah oui. Et... Ah, mais ça t'es en plein cœur. Hein. Là, c'est vraiment... Oh, Chaco Oh, Chaco C'est My MJ, comme dirait l'autre. Je vais te faire des bébés. Voilà, j'ai envie de dire, là, maintenant, c'est terminé, quoi. Il peut plus s'intéresser à quelqu'un d'autre. Hein. Alors là, non, déjà, de toute façon, depuis le début du manga, on l'a jamais vu s'intéresser à quelqu'un d'autre. On a vu d'autres filles s'intéresser à lui, mais... Oui, voilà, dont une cinglée. Ouais. Mais là, maintenant, c'est terminé. Là, c'est terminé. C'est l'élu. Ouais. C'est l'élu au Chaco. Là, qui peut faire mieux? Personne. Ah, et en plus, elle est jolie, donc là, c'est... Oui, non, mais c'est complete package. Quoi. Voilà. Ensuite, donc du coup, voilà, continue. De toute façon, l'essentiel du chapitre, c'est ça. Hein, c'est elle qui fait son discours. Quoi. Clairement. Voilà, clairement, c'est ça. Et j'ai bien aimé aussi, le visage d'Endeavor. Ouais. On voit vraiment Endeavor qui est touché par ce qu'a dit, quoi, parce qu'il se reconnaît en plus dans ce qu'a dit. Quand un héros souffre, quand tous les héros souffrent et tout, il se reconnaît là-dedans. Quoi. Et ça, c'est sympa. Alors, en tout cas, au Chaco, c'est à nous bluff, là. Non, mais c'est vraiment les paroles qu'il fallait, quoi. C'est le moment qu'on attendait, hein. C'est vraiment le moment qu'on attendait, parce que là, vraiment, tout le monde l'écoute. Et justement, on en arrive au fameux flashback de Chaco quand elle était petite. Et on voit en fait pourquoi elle aime aussi. Enfin, en partie, pourquoi elle aime les héros aussi. Elle aime l'effet des héros, en fait. C'est ça. L'effet que les héros ont sur la population. Exactement. En fait, elle est empathique, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle aime voir les gens heureux après l'intervention des héros, quoi. C'est ça. Et ça, c'est bien aussi de montrer ça, c'est clair. Pour ça, à chaque fois, je le dis, quand on regarde les films, qu'on fait des critiques de films, mais principalement quand on parlait des films d'ici, je pense que c'est surtout eux qui ont du mal avec ça. C'est voir l'importance des héros sur le public, en fait. Le regard du public, le regard des enfants, et surtout c'est ça qui m'a toujours... C'est un des trucs qui m'a toujours gêné avec les films d'ici récents, quoi. C'est parce qu'en plus, c'est la base de ces personnages-là, en fait. Pas Wonder Woman. Oui, parce que c'est autre chose, ça. Ils ont quand même réussi à le faire, quoi. Mais à outrance, même. Parce que Wonder Woman 84, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse comment ils font le truc, quoi. La scène la scène du centre commercial, là, voilà. Oui, non, mais la scène est dégueulasse. Mais en soi, on la voit souvent interagir quand même avec avec le petit peuple. Mais faut que ce soit bien fait, c'est ça que je veux dire. Et des gamines en général. Faut que ce soit bien fait, faut pas que ça tombe dans le grandiloquent du truc. Non, mais la scène était ridicule. Mièvre, tu vois. Bien sûr, la scène était ridicule, mais en soi, voilà, ça a été fait. Quoi. C'est ça mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'importance des héros, c'est quand ils sauvent le monde, faut que les gens soient là pour assister au truc, qu'ils idolâtrent. C'est pour ça que je dis que DC c'est encore plus important avec leurs personnages, parce que c'est des idoles. C'est des dieux, quoi. C'est des dieux, mais les gens, quand ils les voient faire des trucs mais complètement incroyables. Superman, Green Lantern, Wonder Woman faire des trucs complètement incroyables, évidemment qu'ils sont fans. C'est pour ça qu'il faut qu'ils voient ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on voit le regard des gens, quoi. Mais bon, ça on l'a pas. Il y en a qui vont encore dire que c'est des shots faciles, mais non, c'est toujours un des trucs que j'ai pas aimé dans la vision du DCU. Parce que tu voyais rarement le regard du public. Chaque fois que tu les voyais, c'était pour des trucs à la con. Tu te disais, ouais, d'accord. Et le public, enfin les gens qui voient Aquaman rentrer dans la flotte, ils chantent. D'accord. Ou alors c'est dans des scènes, mais c'est genre... Non, mais genre par exemple Man of Steel. Le contact de Superman avec le public, c'est quoi? Je prononçais pas un mot et j'attendais que tu y arrives. Non mais
Je voulais pas qu'on dise c'est Insuke qui l'a Oui, dit. mais voilà. Parce que, voilà, moi, j'avais le sourire depuis tout à l'heure, j'attendais, parce que je Mais non, sentais le mais, build-up. mais non, Je mais. sentais le build-up. Mais je vais faire court. J'ai dit, il va y venir, il va y Je vais venir. faire court, je vais pas me lancer dans des effluves comme toi. Ah, moi, j'avais pas l'intention, Non, c'est non, toi, hein. non, quand tu parles dans Superman, tu fais des effluves, frère. Ah, Donc, bah oui, voilà. alors, Donc, voilà. surtout quand c'est des vidéos qui concernent le truc, là, c'est pas le cas. Ça dépend des fois. Mais, Non, mec, voilà. mais non, mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on on a vu très peu de scènes de sauvetage, et quand tu vois le public, c'est quand ils sont là, ils sont tétanisés par ce qui se passe autour d'eux. Ah, c'est ça qui m'a toujours gêné. Et après, bon, je parle même pas du reste, tu vois presque rien qui concerne l'interaction des héros avec le public. Et c'est toujours un truc qui m'a gêné dans ces films-là, quoi. Tu vas voir à côté, tu vas voir évidemment la concurrence, interaction avec le public, tu vois, les Avengers, c'est un truc de ouf. Même Spider-Man dans ses films solo, surtout quand on voyait dans la saga de Raimi ou même la mini-saga de Webb, Spider-Man c'était quelque chose pour New York, quoi. Il y avait, même à l'époque, là, les trucs clichés, là, quand il passait devant le drapeau, tu voyais les gens, ouais, bon, c'est cliché, cucu as fuck, mais voilà, c'est l'effet de Spider-Man sur le public. Ou même Spider-Man quand il devait sauver Mary Jane face au bouffon vert, avec les New-Yorkais, ils étaient là en train de caillasser le bouffon vert. T'as pas réussi la fois. C'est ça. Laisse Spider-Man tranquille. Tu t'attaques à Spider-Man, tu t'attaques à New York. Bon, c'est T'en cliché. prendre à l'un d'entre nous, c'est comme t'en prendre à tout le monde. Voilà. Mais il y a le truc, tu vois, il y a le côté où voilà, il fait partie de la ville, tu vois, c'est... Oui. Ou même les Spider-Man de Web. Bon, la scène cucu à la fin, là, où... Avec les grues. Les grues, voilà. Mais il y a aussi dans Spider-Man 2, là... Avec le gamin. Ouais. Ça va... Enfin, il y a... C'est bien et pas bien à la fois, parce que... Voilà, les gens qui sont en train d'assister à l'autre super vilain qui envahit la ville comme ça, là. Ouais, c'est cool, hein. Ils sont derrière. Ils sont derrière les barrières. Parce que faut des barrières. Oui, bah oui, bien parce sûr. qu'au cas où le rhino les charge. Non, mais c'est un défilé, quoi. C'est genre, ils ont eu le temps d'installer les barrières pour laisser le mec arriver, tu vois, et puis eux, ils sont là. Oh, c'est génial, hein. Oh, Ouais. on est là, on vient avec nos gamins au lieu Non, de... mais voilà, puis d'aller chez nous. comme ça, derrière les barrières, ils sont en sécurité. Bien sûr, ouais. C'est pas comme s'ils pouvaient vous envoyer une voiture dans la gueule. Non. Mais bon, bref, mais Tout oui. simplement chargé. Oui, c'est ça. Mais bon, bref, ce que je voulais dire, c'était surtout l'interaction de Spider-Man avec le petit. Enfin, l'effet que le petit a sur... que Spider-Man a sur le petit. C'est genre, il est dans son costume de Spider-Man, il a envie de s'interposer face au rhino. C'est à boire et à manger là-dedans, mais c'est ça que je voulais dire. L'interaction entre le public et les héros, c'est important, quoi. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce chapitre. Disons que là, c'est vraiment mis en valeur, mais C'est ça. ça fait longtemps, en vrai, qu'Horikoshi, il nous vend ça aussi dans son manga. Ouais, hein. bien sûr. Bien sûr. Déjà, Mais il a pas consacré un chapitre au truc. Déjà des coups avec All Might, Bien déjà sûr. pour commencer. Mais il n'a pas consacré un chapitre au truc. C'est pour ça que là, quand je le vois, il me dit oui, c'est vrai qu'il y a aussi de ça. Il n'y pense pas assez souvent aussi. Il y a des coups avec All Might, il y a Ida avec son frère, Ouais, il y a... ou même des coups avec Kota, qu'on revoit là. Tu vois, c'est un thème qui est très abordé dans My Hero Academia. C'est l'influence des héros sur le public en général, et surtout les plus jeunes, la jeune génération, évidemment. Les jeunes, ils ont les yeux rivés sur les héros qui sont des idoles. C'est ça. Donc les héros se doivent d'avoir un code moral comme ça, pour que les enfants puissent s'identifier. Voilà. Alors, c'est peut-être idéaliste, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est de la fiction, ça reste peut-être idéaliste, ça reste peut-être... comment dire, ça reste peut-être... idéaliste, c'est le mot, ça reste idéaliste dans le sens où par exemple, il y en a certains, je ne citerai pas de nom, mais il y en a certains qui disent, oui, c'est un putain de rêve. Dis les termes. Non, je ne veux pas dire les termes. Voilà. C'est un putain de rêve d'avoir des héros idéalistes qui, en gros, qui ont un code moral comme ça et qui dérogent jamais de la règle, machin et tout. S'ils n'ont pas de code moraux, c'est pas des héros après. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est peut-être idéaliste, mais en soi, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on raconte et à qui, quoi? C'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Qu'est-ce qu'on raconte et à qui? Ah, c'est ça, moi, la question que je pose. À qui? C'est ça le plus important, en fait. À qui? Tout le monde n'est pas le Punisher, tu vois. Tout le monde n'est pas le Punisher, oui, mais puis... Parce que ton héros, s'il n'a pas de code moral, c'est compliqué d'être derrière lui, quoi.
C'est très compliqué d'être derrière lui, tu veux pas dire les termes, mais Batman, dans sa version du truc, à aucun moment, non mais je vais m'arrêter là, mais de toute façon je suis obligé de parler de ça, on parle de super-héros, Non, mais de toute façon, pour appuyer le propos. Mais à aucun moment, Gordon il est derrière ce mec-là. Là donc c'est pas un héros. Gotham il est... Gordon il est complice là. À aucun moment il est légitime dans son rôle. Et qui Batman peut inspirer en faisant ce qu'il fait, Ouais, tu vois. voilà. Même les spectateurs, parce que c'est aussi, encore une fois, parce qu'on peut parler, on peut se mettre à l'intérieur de l'œuvre, et puis en gros dire Batman, qui est-ce qui l'inspire dans son univers, qui sont les jeunes qui l'inspirent, tu vois ce que je veux dire, dans l'univers d'ici. Mais après, on peut aussi voir ça comme un message aussi de l'artiste qui est aux commandes du projet, au spectateur ou au lecteur. Comment tu peux être inspiré par ce que le héros fait si... Puis encore si t'es un adulte, tu t'en fous, parce que nous, les adultes, on est capable de... Mais la jeune génération, parce qu'encore une fois, faut jamais oublier ça, c'est que les héros, ils sont avant tout là pour inspirer les plus jeunes. Évidemment, faut pas non plus mentir. Voilà. Ils sont pas là pour... comment dire, ils sont pas là pour inspirer les plus vieux. Si, ils peuvent inspirer les plus vieux, mais c'est pas... Mais à la base, il faut pas nous construire. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est normalement, on est construit en tant qu'adulte. Oui. C'est ce que dire. Alors normalement. Alors, je dis normalement parce que bon. Mais les plus jeunes, je veux dire, moi, quand j'étais petit, que je regardais Spider-Man, ils étaient fans de Spider-Man, machin et tout, ça faisait partie aussi de ma construction, tu vois ce que je veux dire, c'était une idole, voilà, c'était une idole que j'avais, une idole fictive, mais une idole quand même, tu vois. Voilà. Et puis, Horikoshi, clairement, il fait écho à ça, tu vois, encore une fois, avec Ochako, et puis même avec la petite case, là, de Toga, là. Je pense que, parce que là, il n'y a pas la phrase, mais je pense que c'est le moment où elle lui avait dit tu veux être comme Deku, enfin, tu veux être comme lui. Donc, ça fait aussi rapport à ce qu'elle est en train de dire, quoi. De toute façon, ça, on l'a compris depuis longtemps. Ouais, mais bon. Bon, puis on voit Madame Midoriya qui écoute avec intérêt le discours de sa belle-fille. Bon, en larmes, comme d'habitude. Oui, bah voilà, elle a toutes les raisons de l'être. Oui. Elle est très émotive. De toute façon, à chaque fois, elle a toutes les raisons de l'être. Bon, il y a des moments au début par exemple, pendant le festival. Il y a des moments où la voix chialer. Oui, Izuku. Tu dis, wow. Mais bon, là, disons que c'est parce qu'elle est... Elle est très émotive quand même. Elle est comme son fils. Ouais, mais... Il l'a pas volé. Ouais, mais à chaque fois qu'elle pleure, tu vois, je peux que me dire que oui, t'as le droit de pleurer. Oui, non, je dis pas que c'est pas justifié. Parce que même pendant le festival, tu te dis qu'elle est très émotive. D'accord, certes, mais le mec, il avait clairement gagné une épreuve dans le lycée dans lequel il aurait jamais dû mettre les pieds, quoi. Donc techniquement, oui, t'es là, t'as le droit de lâcher les larmes, parce que c'est à la télé en plus, tout ça. Merde, quoi. Non, mais émotif quand même. Non, mais c'est comme si t'es là, ton gamin, il est là, il est pas censé jouer au basket, tu le vois dans un match NBA pour la première fois. Oui, mais... Et il gagne. Il marque ses premiers points. Mec, je dis pas que c'est pas justifié. Je dis juste qu'elle est très émotive. Mais après, j'y retiens pas rien. Parce qu'à chaque fois... C'est pas Madame Bakugo, tu vois. Ah bah non, ça c'est autre chose. Daronne de Bakugo, elle lui met 10 gifles dans la tête. Tiens, t'aurais été moins con, il t'aurait pas kidnappé les autres. Attends, Madame Bakugo, son fils s'est fait kidnapper, tout ça, on voit pas une larme. Ouais, alors, ça se trouve qu'elle a pleuré quand il était kidnappé aussi. Bien sûr, ouais. Parce qu'on ne la voit pas pendant le kidnapping, on la voit qu'après. Ouais, parce qu'elle devait pas être les bras croisés devant la télé en mode putain, il s'est fait kidnapper le con. Mais bon, tu te dis quand même le moment où Aizawa et All Might étaient chez elle et tout, elle aurait pu pleurer. Hein. Ouais. Elle aurait pu dire merci, mon fils est revenu et tout. Mais pas du tout, c'est pas le tempérament de la femme. Non. Mais en plus, elle a rajouté un petit peu dans son mal-être aussi, avec ce genre de phrase. Enfin bon, bref, avançons. Et le discours continue, Deku est un lycéen ordinaire, tout ça. Donc en gros, on ne peut pas le laisser. Laisse-le rester ici. Ah, hurle, là, il est déterminé. Ah oui, non, mais bon, c'est bon. Et du coup, Deku, il est tellement impressionné, tellement touché qu'il s'effondre. Ouais. Il s'effondre. Bon, puis là, on a un petit flashback. Oh, regarde-moi ça. On voit la première fois qu'ils se sont vus, qu'elle l'avait reposé au sol. Voilà. Parce que bon, en plus, elle dit ça serait mauvais signe si tu commençais à tomber maintenant. Encore une fois, foreshadowing.
Et qui fait des callbacks à son truc. Voilà. Et puis on regarde l'image de Chaco comme c'est ça avec le mégaphone, ça fait vraiment genre vers le haut et lui vers le bas. Tu vois. Voilà, c'est vraiment. Non, mais non, il maîtrise tellement bien ses cases, lui, c'est incroyable ça. Je te jure. Chaque planche est. Tu comprends tout ce qu'il veut te faire sentir quand tu le sens. Tu vois. Non, mais c'est. Même là, la case, j'adore. Non, mais il est très fort. Hein. Tu sais, des coups à genoux devant le public, quoi. Tu sais, puis ça montre du coup la modestie du personnage, quoi. C'est vraiment la modestie, puis sa jeunesse aussi, son âge, il a que 16 ans, le gamin, tu vois. Donc c'est vraiment... Pour ça, les gens, là, ils doivent se dire, ouais, putain, c'est vrai que... Il s'agenouille devant eux en pleurant, puis là, au bout d'un moment, là, les gens, s'ils le rejettent, c'est qu'ils ont plus, voilà, tu vois, c'est pour ça que l'autre, il est là, il ferme sa gueule, tu vois. Depuis tout à l'heure, il gueule comme un porc, là, il voit le truc, il se dit, merde. Là, au bout d'un moment, pour le rejeter, il faut être un bad guy, quoi. Après, tu vois, bon. Et bon, puis c'est à ce moment-là qu'on voit Kota et... la fille, je sais pas son nom. On l'a pas, hein, je pense qu'à un moment, il faudra quand même donner son nom. Ouais. Voilà, qui court vers des coups, les deux premières personnes qu'il a sauvées, en quelque sorte. En quelque sorte, enfin, en tout cas en solo, voilà, c'est les deux premières personnes qu'il a sauvées. Ah ouais. Qui, il me semble. Après, bon, Kugo, ok, d'accord. Il y a eu qui, sinon Eri. Eri-chan, oui, c'est vrai. Les deux premières personnes qui ouais, mais après, Eri... pas... Oui, c'est vrai, mais après, Eri, elle est pas là, on s'en fout. En tout cas, elle est pas là, elle est dans l'école, non, mais... Ah, oui, mais elle est dans l'école, mais elle est pas là, là. Oui, bon, bref, ton parallèle... Ce que je veux dire... C'est genre, non, voilà, c'est juste les gens qui sont là qui peuvent venir témoigner du fait qu'il les a sauvés. Voilà, disons plutôt ça. Ouais, dis ça mieux, quoi. Les deux premières personnes qu'il a sauvées, il l'a sauvé, il y a même pas 10 chapitres, tu me racontes quoi? Oui. La fille, c'est la dernière personne qui l'a sauvée. Donc, c'est pas. Oui, mais après. Ce que je veux dire, c'est que c'est des personnes qu'il a vraiment sauvées. Il y a eu vraiment un sauvetage. Un sauvetage, je trouve, super intimiste. C'était vraiment lui et eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Eri, c'est pareil. Eri, c'est pas... Enfin, il l'a sauvé, mais il y avait pas que lui. Il y avait aussi Mirio, il y avait un contexte avec Overhaul, tout ça et tout, tu vois. Ouais. Kota, il l'a sauvé alors qu'il... Mais parce qu'il était tout seul. Voilà, il y avait pas de contexte particulier avec Kota. Les mecs, ils étaient là pour capturer Bakugo. En vrai, Kota, il avait rien à voir là-dedans. Et arrivé là, il y a quand même eu une relation qui s'est créée lors d'un sauvetage. Et elle, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Tu vois, les autres, il a sauvé d'autres gens, évidemment, mais c'était dans des contextes plus généraux. Voilà, ça concernait plus de gens. Là, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que le fait que ce soit ces deux-là qui viennent vers lui, il y a un côté... voilà quoi, nous on le valide, nous on est là. Nous, il nous a sauvés. Bah, c'est surtout ça, il disait. Voilà, il nous a sauvés. Personne qui peut témoigner qu'il les a sauvés. Voilà, et du coup, c'est... du coup, il y a même un côté... encore une fois, je valide, Horikoshi, je valide. Il y a un côté vraiment... pas à pas. Oui. Encore une fois, on prend notre temps. Il y en a deux qui viennent vers lui, tu vois. Non, ça, après, c'est pas tout. C'est pas comme si ce qu'aurait été too much, c'est si toute la foule était venue vers lui. Allez, ok, d'accord. Non, du calme. Il y a encore 2 chapitres, il était en train de vociférer au point de déclencher. Oui, c'est ça, son Spider-Sense. Voilà, et puis là, ils arriveraient. C'est mon petit. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, c'est vraiment les deux qui viennent, et puis après, en fait, c'est l'espoir, quoi. Ouais. C'est ces deux-là, et après les autres, tu vois, les autres, on verra plus tard, tu vois, ils viendront, ils finiront par venir, tu vois. Et voilà. J'aime bien la phrase qui est dite aussi, là. Parce que elle n'avait pas été répétée depuis le début du manga. De toute façon, encore un pas, en plus, c'est ce que je disais, pas à pas, encore un pas, c'est ce qui est dit, hein. De toute façon, c'est ce qui est montré aussi, tout simplement. Ah oui, voilà. Voici comment nous sommes devenus les plus grands héros. Les. Parce qu'il avait commencé par dire comment je suis devenu le plus grand héros. Ah, c'est au pluriel. Voilà. C'est en équipe. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est bien, parce que à la base, c'était pas ça. Mais progressivement, c'est ce qu'on a dit avec le manga, c'est... voilà, on forme pas un seul héros, on forme une équipe. C'est ça, exactement. Alors, encore une fois, comme on a dit, évidemment que Deku restera le number one. C'est ça. Et Deku restera le number one et tout, et voilà. Mais n'empêche qu'il a une équipe avec lui. C'est pas comme à l'époque d'All Might où c'était lui et les autres derrière, quoi. Non, là, c'est Deku number one, ok, mais avec les autres qui sont à côté de lui, quoi.
Bon, et ensuite... Ouais, et puis tu disais, c'est pas tout le monde qui s'est précipité, là, en même temps, c'est bien. Ida avait compris le truc, c'est bon. Laisse la populace faire le truc, il est là le message. Ouais. Voilà, parce que la classe, on sait bien que vous êtes derrière lui. On a plus besoin de voir ça, on a vu ça il y a quelques chapitres, c'est bon. Bon. Chapitre qui s'appelle Connecté au One for All. Connecté au One for All. Voilà. C'est intelligent comme titre. Bien sûr. Parce que, encore une fois, le One for All, Non, mais de toute façon, de base, l'idée d'appeler le truc One for All et All for One, c'est génial. Hein, de toute façon. Ça fait des coups un héros universel. C'est ça. Il est là pour le peuple. C'est ça. Bon. Voilà, et puis du coup, voilà, Kota qui se met à pleurer. Puis, s'il te plaît, des coucounes, je sais même plus comment il appelle des coucounes, Midoriya-kun, je sais plus. Ne pleure pas, voilà, en gros, moi je suis là, voilà, je suis derrière toi. Et voilà. Bon, pareil pour la fille. Bon, puis elle aussi, elle est là, bon, puis parce qu'elle, en plus, elle le connaît pas vraiment, au final. Pas du tout. Elle a juste été sauvée d'une... comment je pourrais dire ça ? Une agression. Oui, mais allons plus vite. Une agression un peu xénophobe. Ah oui, clairement. Oui. Parce qu'elle le dit clairement. Ouais. Clairement, elle dit ils ont voulu me chasser parce que je suis une mutante. Ouais, c'est ça. Aïe. Non. Voilà. C'est aussi ça qui fait que, comment il s'appelle, la Spinner, il fait partie de la Ligue des Vilains. Parce que lui aussi, il a subi des trucs. Ouais, c'est ça. On n'aime pas ta dégaine. Voilà. Le racisme existe aussi dans My Hero Academia. En même temps, c'est pas étonnant. Bon, puis bon, allez... T'en as qui font du feu et il y en a qui ressemblent à des animaux, t'inquiète qu'ils vont se faire discriminer, ça. Non, mais... la logique humaine. Oui. Et puis, bon, bah, elle est immense, hein, par contre. Ouais. Bah, de toute façon, on l'avait vu, de toute façon, voilà. Elle fait causer. Bon, puis elle est tellement grande qu'elle a soulevé. Ouais. Elle l'a relevé. À côté, ouais, c'est vraiment le petit, quoi. En plus, Kota, c'est encore pire. Il lui arrive à peine au genou. C'est ça. Et bon, bah, encore une fois, la foule assiste à ça, quoi. Et puis, bon, bah, il y a un des citoyens qui prend la parole. Encore une fois, c'est très bien fait. Parce que c'est vraiment le premier mec avec qui Deku interagit dans le manga, en plus. Mais, tout au début, devant Mont Lady. Ouais, c'est ça. C'est lui qui lui dit, ah, t'es un fanboy, c'est ça. T'es un otaku. C'est bien joué, putain. Attends, je vais pas arrêter de le dire à chaque chapitre. Il gère très bien son truc, c'est incroyable. Exactement. Ah, non. J'aime beaucoup. Non, mais le fait qu'en plus ils prennent la parole, tout, parce qu'ils se disent, ah putain, ouais, il doit le reconnaître de toute façon, le petit. C'est lui, là, le petit que j'avais vu. En plus, il l'avait encouragé. Hein. C'était le premier à l'avoir encouragé, même en mode, t'inquiète, tu peux le faire. Lâche rien. Ouais, c'est ça. Donc là, il est là en mode, bon, vas-y, là, c'est à toi de parler. Il connaissait pas la situation. Il savait pas que, du coup, il avait pas d'alter. Ouais, t'inquiète. Mais ça se trouve qu'il l'a pas enfin, il l'a peut-être reconnu, mais ça se trouve qu'il l'a pas reconnu, parce que c'était il y a 2 ans, il l'avait vu vite fait. Ouais, peut-être, ouais, aussi. Mais même, s'il l'a pas reconnu, quelque part, ça changerait rien. Bah, ouais. Ça changerait rien, ça montrerait aussi que... Voilà. Ouais, c'est un bon gars, de toute façon. Voilà. Dans tous les cas, oui, il a été introduit comme un bon gars. Malgré son flow chelou, là. Flow chelou, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent ça y est, tu commences à faire de la discrimination aussi. C'est pas de sa faute s'il ressemble à une tête de 3 étoiles, là. Ah, bah, je me pose la question. C'est quoi son alter? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a aussi un t-shirt étoile, alors il y a un sens, bon, forcément. Mais normal, il assume ce qu'il est. Voilà. Il assume ce qu'il est, c'est une star. Bon, en tout cas, c'est un bon, il soutient des coups. Et puis, bon, bah, il dit, voilà, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Et les héros, ils sont en première ligne pour nous. Donc, en gros, il faut les soutenir, quoi. Parce que nous, au final, tout ce qu'on fait, c'est compter sur eux. C'est eux qui vont en première ligne et qui se mettent face au danger et tout ça. Donc, il faut les soutenir autant qu'on peut, quoi. Et bah là, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. All Might. C'est ça. Voilà, All Might était un héros sans égal qui ouvrait la voie aux autres. Et maintenant qu'il est plus là, en gros, il faut qu'on cherche une autre voie, quoi. Il faut qu'on cherche une autre voie et qu'on fasse confiance aux héros qui sont toujours là. On peut pas continuer à se lamenter du fait que All Might est plus là. All Might, c'est fini, c'était une autre ère, c'était très bien, mais voilà, maintenant c'est fini. On s'est caché derrière lui, quoi. Exactement.
Voilà, parce que c'est ça aussi, ça permet même au peuple de grandir. Ouais, C'est ça que j'aime bien dans ces chapitres-là, c'est que le peuple aussi, du coup, se pose des questions Mhm. et grandit par rapport à... pas par rapport, à côté des héros. Je dirais que Mhm. les héros se grandissent de la situation, mais le peuple aussi, au final. Et ça, C'est c'est ça. intéressant. Et sans le peuple, le héros n'est rien. Exactement. Ouais, clairement, c'est ce qui se dégage Bien sûr. des chapitres, de toute Bien façon. sûr. Voilà. Et... Les frissons suivent. bien sûr. Et bon, ensuite... Ouais, bon, de toute façon, il parle. C'est vite résumé, mais c'est ce qu'on l'avait déjà résumé juste avant. Quoi. Et puis bon, bah justement, le gars qui gueulait le chapitre précédent, il Ouais. pose une question à Deku. Mhm. Il pose une question à Deku, il lui dit est-ce qu'en restant esquive, vous pourrez nous rendre nos vies d'avant? Est-ce que tu vas réussir? Et il dit je ne suis plus seul. Je reprendrai tout. Ah, Deku qui dit ça avec un regard... Ouais. il est sûr de lui. quoi. Détermination. Voilà. Et là, et enfin lui faire fermer sa grande gueule à l'autre. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, disons il va réussir à rentrer à Yue. Mhm. Mais maintenant, le peuple est toujours pas convaincu, malgré tout. Faut pas, Ouais, mais normal. on n'en est pas encore là. C'est des paroles, mais encore une fois, c'est les actes qui parlent. Bah là, clairement, c'est un geste d'espoir, un Ouais. peu. C'est vraiment, bon, si tu nous promets que tu vas réussir à arranger les choses, dans ce cas-là, on te laisse passer. C'est ça. Mais maintenant, il va falloir qu'il y ait les actes qui suivent les C'est paroles, ça. quoi. Voilà, on va te laisser passer, on va prier pour que l'autre il vienne pas nous attaquer chez nous aussi. Ah non, mais parce que... Bah après, je pense qu'ils savent que c'est possible, du Oui, coup. mais oui, bon. Mais, voilà. Il doit quand même se dire, bon, il est quand même là. C'est même hein, plus que donc, possible, c'est probable. Oui, c'est ça. Il dit, bon, il est là, donc il y a largement plus de probabilités pour qu'on soit dans la merde. Donc, Ouais. voilà. Mais bon, voilà. Donc bon, voilà, tout le monde est éberlué après le discours de Raviti. Voilà, franchement, bravo Raviti, t'as fait le boulot, bien joué. Bien joué, bien joué. Je tolérerai plus aucun disrespect contre Ochako maintenant. Aussi. Ouais, c'est clair. Je dirais que c'est pas un... Parce que tous ceux qui disaient c'est pas un bon personnage. Personnage fort. Personnage fort, c'est pas une corluche, elle est pas là pour juste être la meuf du héros, non. Oh, j'allais dire autre chose. T'allais dire quoi? Ensuite, du coup, page Ah, suivante. ça y est. Je vois très bien. Page suivante. Bah, on a été assez médisant, on va pas en rajouter encore un peu plus. Voilà. Voilà, j'avais une autre cible. Non mais je sais bien. On a déjà une communauté ado. On en a d'autres on en a d'autres. C'est pas la peine de tous les titiller dans la même vidéo. Voilà. Bref. Oui, donc maintenant... Voilà, bon bah du coup, c'est ça. Bon bah Endeavor, clairement, Endeavor valide en gros ce que Ochako a dit, quoi, en gros. Et puis ce qu'il dit, c'est, voilà, on recommençait, encore une fois, à mettre tous nos espoirs sur un seul homme. cette personne. Ouais. Voilà. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, et maintenant il faut que les héros, on aille de l'avant. Ce que Hawks dit aussi, quoi. Il faut que la société tout entière progresse, les héros et la population, c'est ce qu'on disait à l'instant. Et du coup, le One for All cristallise l'union des cœurs de tous ces gens, qui battent à l'unisson. tous ces gens qui battent à l'unisson. C'est beau, Ouais. c'est beau. Et Mais en plus, ouais, vu comment c'est fait là, tu vois, que ça passe de All Might aux amis de Deku, à Waraviti, ensuite au peuple, tu vois. yeah. On fait penser à, tu sais, les moments où le One for All est activé, là, tu vois les étoiles, qui sont connectées. Ouais, bah oui, c'est ça, mais... Il a fait en haut à gauche. Mais c'est encore une fois comment c'est fait dans la mise en scène. C'est ça. Et bon, ensuite, il y a, voilà, on voit Deku qui va réintégrer Yue. Voilà. Les gens le laissent passer. Ouais. Voilà, Sa mère qui est là, l'autre grande gueule qui lui sert de parapluie en plus. ouais. C'est bien. Puis tout le monde qui ramène des parapluies aux héros, même. J'avais pas fait gaffe la première fois que j'ai lu le truc. Hein. C'est clair, ouais. Bah oui, parce que même à droite, regarde Kirishima, Ouais, il a les larmes justement parce qu'il y a quelqu'un qui veut donner le parapluie. C'est ça. Quelqu'un qui fait la même pour Momo. Pareil, Bah quand même. Ouais. C'est-à-dire que là, il commence à se dire, putain, c'est qu'un gamin, quoi. C'est ça.
c'est qu'un gamin, il a le poids de tous nos espoirs sur les épaules et tout. Et c'est qu'un gamin de 16 ans, faut qu'on se calme, quoi. Qui met une tarte à Bakugo parce qu'il veut pas de parapluie, je crois, un truc comme ça. Putain de merde, sale gosse. Enfin bon. Et puis bon après voilà une petite page qui rapproche Shoto et son père. Ouais. Voilà. Bon là il a pardonné. C'est fini. Oui, c'est bon. Bah, C'était- déjà, le papa là, il m'a touché. Tu vois. Est-ce qu'il l'a appelé papa? C'est ça. D'habitude c'est Oyaji. C'est ça. Oyaji. Et là c'est Oto-san. Voilà. Oto-san. C'est le respect là. Et d'ailleurs même Endeavor est étonné. Ouais, oui. Oh merde. Il m'a appelé papa. Ah ça y est. Ça fait 10 ans qu'il m'a pas appelé comme ça. Avant c'était Oyaji, mais Ouais, là ouais. maintenant c'est Oto-san. Et puis bon bah clairement, il fait écho, Shoto en gros rebondit sur ce qui a été dit quoi. En gros il faut qu'on évolue ensemble et qu'on affronte les difficultés ensemble. Et c'est pour ça qu'il dit à son père on fait ça ensemble, Ouais, ok. En parlant d'Abi clairement. C'est ça. Voilà, en parlant d'Abi et puis Endeavor dit ouais ok. Voilà. C'est bien. C'est beau. Bon puis après on revoit notre prof principal préféré, Shota. Ouais. Aizawa, monsieur Aizawa. Aizawa Shota. Oh là là, mais. Regarde L'homme qui a tellement donné pour ses élèves là, pour se. ça. Perdu un œil. Perdu une jambe. Le pauvre putain de merde, c'est un pirate maintenant. C'est un rat de pi. C'est un rat de pi. Easy. Et bon bah voilà, on reparle de Kurogiri. Ouais. On parle de Kurogiri, donc il continue à faire des expériences sur lui. Ouais, Hein. Bah, ils essayent de passer outre. Ils vont y arriver à un moment donné, de toute façon, j'en suis sûr. Ouais, je pense que ils vont réussir à le retrouver, le mec. Bah, ils ont On va pas, le récupérer. ils ont pas introduit l'ancien pote de Présente Mike et Aizawa pour rien. Parce que pour au final dire qu'il reviendra jamais. Bah, j'imagine qu'il y aura une évolution par rapport à ça et qu'à un moment donné ils vont réussir à le soigner. Tu vois. Ce qui serait aussi un symbole d'espoir fort, quoi. Oui. De dire qu'on est capable aussi de Bah, soigner ramener un vilain. ouais, puis un Nomu, quoi. C'est Ouais, un Nomu, ça. le mec, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc ce serait Après, oui, je crois que c'est le premier Nomo aussi, donc je pense qu'il y a que lui qui serait, il y a que lui qui sera réparable aussi. Oui, parce que les autres, ça a été trop loin. Les autres, c'est mort. Ça a été trop loin. Mais quand même, au niveau de la symbolique, c'est quand même intéressant à dire, tu vois. Car Nomu est revenu du côté des gentils et C'est tout ça. ça, voilà, quoi. Bon, ouais, et Yue est un bastion, c'est à nous de nous venger maintenant. En gros, c'est l'heure de la contre-attaque. Ouais, c'est ça. Quand on attaque, l'Empire contre-attaque. Et qui on voit? All Might qui s'éloigne de Yue. C'est ça. Alors, Que se passe-t-il? pour qui, pourquoi? Alors, la dernière fois qu'on l'a vu, il était avec... Enfin, il y a Stein qui était pas loin. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une discussion? J'imagine que oui, quand même. Ça m'étonnerait que Ouais, que Stein soit juste Stein- resté là à l'observer et il soit parti. Stein le Stan... Stein le Stan n'a pas parlé à son idole qui était là, tout seul devant lui. Ça m'étonnerait. C'est chelou. Surtout après tout ce qui s'est passé et tout. Voilà. Donc je suis assez curieux de savoir ce qui s'est dit et assez curieux de savoir pourquoi il s'éloigne de Yue là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, nous qui disions, ouais, il va parler avec Deku. Tout. Maintenant que Deku est revenu à Yue, il va pas lui parler. Que se passe-t-il? Cliffhanger intéressant. Ouais, bah là je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Toshinori? Enfin bon, en tout cas voilà, c'était deux bons chapitres, deux excellents chapitres, donc j'ai... Encore une fois, sans faute. Hein. On s'en fout. Franchement, My Hero Academia, j'adore. Sans faute. C'est ce que ça raconte, moi, qui me plaît. C'est ce que ça raconte. C'est une excellente histoire, comme tu as dit. Ouais. C'est une excellente histoire. Donc, Bien écrit, bien dessiné. Non, il y a une maîtrise totale du sujet et de l'univers établi par l'auteur. Moi, exactement. je suis subjugué à chaque fois. Je me dis, mais merde. Tu vois des petits personnages revenir du chapitre 1 comme ça. Je me dis, mais merde. C'est sympa. Et Alors, c'est pas level One Piece. Non, mais parce que j'allais dire, c'est digne d'Oda, mais tu sens l'inspiration, quoi. Dans le storytelling, on va dire. Ouais, je vois ce Parce que revenir des personnages
insignifiant de tel chapitre pour faire un caméo, pour dire un ou deux trucs, pour faire un... Parce que le mec, il était là dans le chapitre précédent. Il aurait pu juste être là pour la référence, en mode « Ah oui, bah vous l'avez vu, il y a tant d'épisodes. » Mais non, il a fallu qu'il rajoute son petit discours. Et c'est cohérent avec le personnage qu'on a vu dès le premier chapitre, quoi. Ouais. Enfin, c'était aussi un fanboy, mais sauf que lui, c'était un mec plus âgé, donc il a une compréhension différente de la société, quoi. Ah. C'est intéressant, c'est très bien fait. Et très bien dessiné, encore une fois, je le répète. Je trouve ça super beau à lire, quoi. Donc voilà, donc My Hero Academia, encore une fois, sans faute. Donc j'attends la suite, j'attends de voir où est-ce que ça va aller, et j'attends d'avoir le fin mot de l'histoire autour de Toshinori. Ouais, qu'est-ce qu'il nous trable. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette attitude? Il a pas la tête des bons jours. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ses yeux sont enfouis dans ses cernes, là. Son visage squelettique. Il est plus maigre que jamais. Je te jure, là, il y a un truc qui va pas. Stein lui a dit un truc qui est pas passé. C'est ça, parce que c'est pas normal qu'il aille pas voir son fils, là. Est-ce que Stein lui a pas révélé un truc chelou sur... Ouais, sur les vilains. Sur All for One. Ouais, voilà. Des petites informations, quoi. Je sais pas. Bon, on verra. On verra. En tout cas, j'attends de voir ça. Allez, tchuss.